La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France par son nombre de parcs naturels régionaux puisqu'elle en compte désormais 10. Ceux-ci couvrent plus de 25% du territoire et plus de 30% des zones rurales. L'équipe de Voyons voir s'est rendue dans l'un d'entre eux, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, né en 2001 et riche d'une histoire géologique et de paysages uniques. Rendez-vous à Jaujac, à la maison du parc, à la rencontre de Arnaud Bérat. Arnaud, mais quel lieu magnifique ici! C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On est sur le site de Rochemur qui accueille la maison du parc naturel. C'est une ancienne ferme qui a plusieurs siècles, qui surplombe le village et qui a été réhabilitée pour accueillir alors à la fois nos bureaux et les ateliers pédagogiques, les touristes l'été. Donc on est au sein du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Oui. Alors quelles sont les missions de ce parc? Alors en plus d'accueillir ici du public, on est aussi tourné vers l'avenir, imaginé grâce à ce que l'on hérite, des activités économiques, des patrimoines que les anciens nous ont transmis, un avenir qui s'inscrive dans un développement durable, un développement rural. Et votre mission, vous, c'est une mission éducative? Oui, alors ça fait partie des missions piliers de tous les parcs naturels régionaux, que d'avoir en son sein des chargés de mission éducation au territoire, parce que l'importance, c'est pas que de faire, mais c'est de faire avec, de faire comprendre quelles sont les missions du parc et d'associer les habitants, les touristes, pour découvrir, mais aussi pour les rendre acteurs de ce développement durable, de ce développement rural. Quel thème estival vous avez privilégié cette année? Alors cette année, on a choisi comme thème les pollinisateurs. Et pour sensibiliser les habitants et les touristes à cette thématique-là, on a souhaité réaliser une exposition immersive. Et alors plutôt que de vous faire un long discours, je vous propose d'aller la voir. Eh bien d'accord, allez. Allons-y. Alors dans cette exposition qu'on a voulu grand public, familial, nous avons inventé, imaginé des agents secrets, nos petites mascottes, qui conduisent les visiteurs à l'intérieur, mais surtout, puisque le thème est essentiellement à l'extérieur, on les retrouve dans les jardins, qui nous invitent à réaliser des missions, puisque ce sont des agents secrets. Ah ben là, on voit une petite mascotte. Oui, c'est l'une des 5 mascottes qui s'appelle Bisbee, qui nous accompagne tout le long du jardin et de l'exposition à l'extérieur pour découvrir, par exemple, ce mobilier qu'on a imaginé sous la forme d'une loupe, voilà, d'agents secrets. Et ici, par exemple, on est sur l'observation des insectes pollinisateurs qui viennent ici visiter ces magnifiques fleurs. Ouais, donc c'est très très ludique. C'est très ludique, oui. Donc là, Arnaud, on est dans le jardin, donc on voit en grandeur nature. Oui, on continue notre découverte à l'extérieur, dans les jardins qui ont été spécialement réaménagés pour l'occasion. On voit les abeilles qui commencent déjà à butiner, des bourdons, des abeilles charpentières qui sont des insectes sauvages. Donc il y a un enjeu écologique pour le public? Oui, il y a un enjeu écologique, c'est la disparition ou la diminution des insectes pollinisateurs. Donc c'est important que nos visiteurs en prennent conscience. C'est aussi un enjeu agricole ou même au jardin, puisque les insectes contribuent à la pollinisation, que ce soit des légumes, des arbres fruitiers. Donc oui, c'est à la fois écologique et à la fois agricole, économique. Donc il y a les pollinisateurs en milieu naturel, vous avez aussi des ruches ici. Oui, on a des ruches. Nous avons des ruches qui sont des auxiliaires de l'apiculteur, qui travaillent pour l'apiculteur, avec l'apiculteur. Vincent a son rucher sur la maison du parc et réalise aussi des animations pour le grand public pour cet été. Et là, l'exposition, elle est gratuite? Alors elle est gratuite évidemment, puisqu'on la veut pour le plus grand nombre. Donc que ce soit pour les habitants qui peuvent venir toute l'année, mais aussi les visiteurs qui nous viennent d'Ardèche
et même de plus loin, ils sont les bienvenus et c'est accessible au plus grand nombre sur les horaires d'ouverture. Donc l'idée, c'est qu'ils repartent avec quoi? Alors un peu comme nos mascottes, qu'ils aient cette prise de conscience et une petite mission que de changer leur comportement, par exemple dans le jardin, en arrêtant d'utiliser des produits phytosanitaires qui certes tuent certains insectes, mais ne sont pas très bons pour et l'environnement et pour notre santé. Il peut y avoir d'autres petits exemples qui sont très bien expliqués dans l'exposition. Donc ils rapportent une partie de l'exposition dans leur milieu. Exactement. C'est un peu le principe de la mission éducation au territoire que de faire et d'inviter à une prise de conscience et à rendre acteurs les publics qui suivent nos animations. Quittons la maison du parc pour nous rendre un peu plus au nord, en plein cœur du parc naturel régional du Pilat. Nous allons voir que 3 communes souhaitent y créer un pôle d'excellence de l'accessoire de mode en réinvestissant de vieilles usines textiles, moteur historique de la prospérité de la vallée. Un bruit de machines anciennes, de locomotives à vapeur et de savoir-faire ancestraux. Vous êtes sur les rives du Dorlais, au cœur du parc naturel régional du Pilat, à Doisieux, ancien fleuron de l'industrie textile. Ici, Tresse et Lacet n'ont de secret pour personne, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, comme toute la région, les métiers qui font danser la soie se sont faits de plus en plus rares. Aujourd'hui, 3 communes sous l'impulsion du parc tentent de faire revivre l'âme de la vallée en créant les nouveaux ateliers du Dorlais. Alors la nécessité, c'est tout simplement de redynamiser une ancienne vallée textile qui, à son apogée, avait une trentaine de moulins sur 10 km. Aujourd'hui, cette vallée, elle s'est vidée de ses habitants. Il était important pour les 3 municipalités, donc la municipalité de Doisieux, celle de la Terrasse en Dorlais et celle de Saint-Paul-en-Jarret, de remettre de l'énergie dans cette vallée pour aussi un nouvel essor peut-être économique. Le projet a tout de suite séduit les habitants de la vallée du Dorlais, à commencer par le maire de Doisieux. Il propose 3 ateliers dédiés à l'accueil d'artisans travaillant sur la création textile dans une fabrique réhabilitée. Une opportunité pour lui comme pour les anciens professionnels du village de faire perdurer la spécialité et l'expertise du tressage dans la vallée. Pour elles, c'est tout à fait une mise en valeur de leur patrimoine industriel et de l'esprit qui pouvait exister au début du XXe siècle ou fin du XIXe également, où il y avait plus d'une trentaine d'usines sur la vallée du Dorlais. Un artisan qui a déjà réservé sa place, c'est Sarah Réville. Cette artiste crée des modèles uniques de tresses pour les grandes maisons du luxe. Elle est intarissable sur les caractéristiques des métiers en bois et en fonte spécifiques de la vallée du Dorlais. Elle en est tombée amoureuse, à tel point qu'elle manque maintenant de place pour toutes ses créations. Premier point, la première porte d'entrée, c'est le gain de place, obtenir un atelier plus grand pour augmenter mon potentiel de production et puis gagner en confort. Et puis la dynamique qui peut s'instaurer lorsqu'on est un groupe. Les nouveaux ateliers du Dorlais recherchent encore des artisans et artistes pour remplir les 10 ateliers. En tout, plus de 600 mètres carrés, orchestrés par le parc naturel régional du Pilat. Une belle initiative encourageant les projets collaboratifs au fil de l'eau pour la préservation de notre patrimoine. Retour dans les monts d'Ardèche. Le parc a identifié, avec l'aide des géologues locaux et des universitaires, 55 géosites remarquables grâce à leur qualité esthétique, pédagogique et à leur rareté. Depuis 2014, ceux-ci sont bénéficiaires du label Géoparc mondial UNESCO. Nicolas Clé nous a donné rendez-vous sur l'un d'entre eux. Donc Nicolas, le parc regorge de trésors géologiques, dont celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On est ici au cœur du parc des Monts d'Ardèche, dans la province volcanique qu'on appelle les jeunes volcans d'Ardèche. Pourquoi les jeunes volcans d'Ardèche? Parce qu'ils sont contemporains, pour les plus récents, de l'arrivée de l'homme. Ils ont quelques dizaines de milliers d'années, alors que sur d'autres provinces volcaniques du parc, on parle en millions d'années. Ici, on est au lieu-dit du pont de l'Échelette, sur la commune de Fabras, et sur le site des coulées basaltiques de Jaujac. Et c'est cette coulée qu'on a là sur ce site qui est très spectaculaire parce qu'on voit vraiment sur ce site-là l'entièreté de cette coulée. Elle fait 3,5 km, 30 à 50 mètres de haut et on a vraiment les 3 marques de la coulée. Souvent, les visiteurs croient qu'il s'agit de plusieurs coulées parce qu'on a vraiment ces marqueurs horizontaux qui sont très très forts.
En réalité, c'est une seule et même coulée de lave avec 3 phases. En bas, la vraie colonnade, l'entablement au milieu et la fausse colonnade. Et ça nous permet vraiment de comprendre comment se met en place une coulée de lave. Et en plus, c'est très esthétique. C'est toujours étonnant de voir à quel point la nature peut créer des formes aussi géométriques que ces vraies colonnades. Et donc le promeneur, s'il veut avoir toutes ces informations, quel engagement vous avez, vous, le parc, par rapport à ces explications? Tous les sites géologiques qui sont sur le territoire du parc des Monts d'Ardèche sont ouverts au public, accessibles à tous, avec un contenu. Sur chacun des sites, il y a des tables d'interprétation, des panneaux. Ici, on a un belvédère juste au-dessus. Et sur la coulée de Jaujac, on a 3 sites, 2 points de vue, avec des tables explicatives de l'histoire géologique, mais aussi de l'histoire humaine, du nom des lieux dits, de la façon dont la toponymie a influencé l'homme. Tous ces aspects-là sont valorisés sur le site et accessibles à tous. Donc c'est une façon d'allier le loisir et l'histoire du territoire. Absolument. Écoutez, on a encore un peu de temps dans l'émission. Est-ce que vous pouvez m'emmener voir un autre site? Oui, on a 55 sites géologiques et rien que sur ce secteur des jeunes coulées, on a une trentaine de points de vue de lieux et d'autres coulées de lave qui sont aussi spectaculaires avec des points de vue différents. On y va? Eh bien allez. Nicolas, la promesse est tenue. Ici, on est dans un lieu magique. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici de particulier? On est aussi sur un site volcanique puisqu'on est là au pied de la chaussée des Géants à Tueil. Mais c'est vrai qu'il y a un panel d'activités qui est très large et il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toute la famille. Il y a bien sûr le site de baignade, la balade autour du pont du Diable qui est très sympathique, on peut faire en famille. C'est un lieu qui est quand même assez fort en termes de paysage. On a le village de Caractère de Tueil, on peut flâner dans les ruelles. Et puis on a la Via Ferrata qui passe au-dessus de l'Ardèche qui est assez spectaculaire mais en même temps très accessible. Plus toute une myriade de points de vue pour le randonneur, pour l'amoureux du paysage. Donc on a vraiment de quoi passer une très très belle journée ici à Tueil, en plein milieu des jeunes volcans d'Ardèche. Donc c'est un endroit magique pour cet été où toute la famille pourra se retrouver. Oui, vraiment pour tous les goûts, pour toute la famille, tous les niveaux d'activité, de la baignade, de la randonnée, de l'activité un peu plus sensationnelle avec la Via Ferrata, de la vieille pierre pour les amoureux de patrimoine avec le village de Caractère. Tout est possible. Pour cet été, n'hésitez pas, profitez des nombreuses possibilités qu'offrent nos parcs naturels régionaux. Ceux-ci constituent en effet des territoires forts en termes de tourisme et de loisirs. Reconnus tant au niveau national qu'international pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, ils concilient les activités humaines, le développement durable et la protection de leurs richesses, aussi bien naturelles que culturelles. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.